Bienvenue à tous pour ce 6e épisode de mon podcast créatif dans lequel je vais vous parler de tricot, de couture et aussi de toutes les nouveautés qui vont vous donner quelques petites indications sur les projets futurs à venir. Alors, pendant la période de l'été, juillet et août, je n'ai pas tourné de podcast parce qu'il y a eu entre autres les congés d'été. Donc dans cet épisode, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai fait pendant la période de l'été et aussi ce que j'ai pu faire à mon retour, donc plutôt dans le mois de septembre. On commence comme d'habitude avec la partie tricot, mais avant toute chose, j'avais envie de vous remercier pour tous vos messages et commentaires sous mes vidéos. J'ai l'impression qu'on fait de plus en plus connaissance et qu'on arrive de plus en plus à échanger des petites choses. Alors bien évidemment, dans YouTube, on ne peut pas échanger au maximum, voilà, on ne peut pas avoir de véritables conversations, mais n'hésitez pas à me rejoindre du coup sur Instagram si jamais vous souhaitez faire plus ample connaissance ou suivre un petit peu plus les projets au quotidien, on va dire. Donc voilà, allez, c'est parti pour le tricot. Alors vous savez que depuis des mois je travaille sur un gilet de chez Drops Design. C'est un gilet donc gratuit, le patron est gratuit et je travaille sur ce modèle depuis plusieurs mois. J'ai rencontré des petits blocages où j'arrivais pas à dépasser le problème ou alors en fait j'en avais peur, ce qui fait que j'avais du mal à avancer sur le projet. Donc cet été, je me suis concentrée à me replonger dedans et à essayer de dépasser les problèmes. Et en fait, je me suis rendu compte que les problèmes n'en étaient pas vraiment. Donc c'était vraiment juste un blocage intérieur, je pense, une petite crainte de pas réussir ou voilà, juste peut-être, vous savez, la fatigue un peu mentale de se replonger dans un projet qui a été entrecoupé, qu'on a arrêté, qu'on a repris, etc. En tout cas, j'ai repris mes aiguilles donc au mois de juillet et j'ai terminé une manche. Donc voilà, j'ai pas non plus avancé énormément, mais le fait de tricoter toute cette manche m'a pris, j'ai envie de vous dire, presque 3 semaines, 1 mois. C'était extrêmement long. Je pense que c'est dû au fait que les aiguilles sont assez fines, on tricote sur du 3 et je crois vraiment que ça vient de là, le fait que je trouve que c'est très très long, d'autant plus qu'il y a un petit point décoratif sur le tricot, donc tout le long. Je pense que ça ralentit un petit peu la progression. Sinon, en soi, je trouve que c'est une très belle manche et j'ai véritablement hâte de découvrir le résultat final au porté. Par contre, j'ai l'impression qu'elle risque d'être un peu courte par rapport aux tombées de l'épaule finale. Donc j'ai l'impression qu'il y a un petit problème de mesure, pourtant j'ai pris la taille L parce que je voulais qu'il soit un petit peu ample. Et j'ai tout de même l'impression que la manche risque d'être trop courte. Donc après, ce que j'aime beaucoup dans ce patron, c'est qu'il y a donc le tricot en rond produit effectivement un très beau tricot puisqu'il n'y a pas de couture et au contraire on a un très beau détail je trouve au niveau des augmentations de points qui se font de part et d'autre sous la manche et donc ça crée une très belle séparation je trouve et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour la manche. Je trouve juste que c'est très très beau et ça en valait la peine, j'ai envie de vous dire, de tricoter pendant tout ce temps et de ne pas perdre patience et de continuer tranquillement malgré le fait que le temps passe et que je trouve que c'est très long quand même pour tricoter ce projet. Alors, je continue sur mes aventures avec ce tricot. Donc j'ai tricoté cette manche, ce qui m'a permis en fait de sortir un petit peu du corps du gilet qui, vous vous souvenez, se tricote d'un seul coup en fait sur des aiguilles circulaires. Il faut mettre en arrêt certaines parties pour pouvoir le continuer, etc. Et par conséquent, je trouvais que le fait d'avoir tout ce projet sur les aiguilles ou sur les genoux, c'est assez déstabilisant. On a l'impression qu'on a vraiment une montagne de choses qui est en train de se tricoter. Donc je pense que c'est peut-être ça qui m'a ralenti dans ma progression, c'était peut-être que visuellement ça me paraissait beaucoup en fait. Je sais pas du tout pourquoi je pense comme ça. Quoi qu'il en soit, donc pour me remettre dans le tricot, j'ai tricoté cette manche. Et ensuite j'ai repris du coup mon travail sur le corps de mon gilet. Et donc
j'ai avancé sur le dos de mon gilet. Donc le dos du gilet il est ici, il est pratiquement terminé, j'ai juste à faire les diminutions au niveau de l'encolure. Et normalement c'est terminé. Donc là il reste quelques rangs seulement pour terminer le dos du gilet. Donc j'ai un côté du devant, c'est très bizarre à montrer, c'est pas très pratique à montrer comme ça, mais donc j'ai le devant de mon gilet qui est ici, qui est toujours en attente, puisque c'était la partie qui me posait problème, c'était les diminutions. J'ai l'impression que j'ai beaucoup trop diminué et c'est ce qui me fait dire que soit je me suis trompée, auquel cas il faut que je détricote et que je recommence, soit je ne me suis pas trompée et alors la manche risque d'être trop courte pour mon bras. Parce que du coup l'emmanchure va se terminer beaucoup plus haut que prévu. Donc à voir. Et puis il y a l'autre partie du gilet qui n'est pas encore avancée, qui se présente comme ça et qui du coup est en attente sur cette sorte de petite broche, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas voilà. Donc c'est pour vous dire que je me suis reconnectée à ce projet cet été, que j'en étais très contente et qu'il avance. Donc il sera peut-être terminé pour cette fin d'automne, je l'espère. Par contre, ce qui me pose vraiment problème, je vais vous le dire tout de suite, c'est que pour tricoter cette manche, il m'a fallu 3 pelotes de laine. Et j'ai encore une autre manche à faire. Et qu'il me reste uniquement 2 pelotes pour tricoter mon gilet. Donc il me manque clairement des pelotes. Pourtant j'ai bien fait mes calculs. J'ai bien calculé en fonction de la taille de mon fil et de la quantité. J'avais même pris 2 pelotes supplémentaires pour éviter de manquer de pelotes justement comme ça avait été le cas sur mon gilet précédent. Et je suis vraiment dans cette phase où ça m'a à nouveau stoppé mon élan dans le tricotage de mon gilet parce que d'une part je sais que je n'ai pas assez de laine pour le terminer. Donc ces 2 pelotes de laine vont probablement me permettre de terminer on va dire le dos et le devant restant, mais il va me manquer 3 pelotes de laine pour faire une manche. Et vous savez bien, vous les tricoteuses qui tricotez depuis des années, que les bains de couleurs sont à chaque fois différents d'une commande à une autre, en tout cas très souvent. Et du coup j'ai très peur de recommander des pelotes et de m'apercevoir que ce n'est pas la bonne couleur, auquel cas il faudrait que je détricote totalement tout mon projet. Et donc après toutes ces heures de tricot et ces longues périodes de tricot qui m'ont permis d'arriver jusqu'à ce résultat, ce serait vraiment très décourageant de devoir le détricoter parce qu'évidemment je ne me verrais pas le continuer avec une laine qui ne serait pas totalement de la même couleur. Donc qu'est-ce que vous feriez vous à ma place? Est-ce que vous tenteriez le coup ou vous achèteriez des pelotes, sachant qu'il y a au moins 6 mois d'écart entre ce bain là et peut-être la nouvelle fournée de nouvelles pelotes chez Kalidou? Ou est-ce que vous me conseilleriez de le détricoter tout de suite et de récupérer cette laine pour faire autre chose dès maintenant? Donc j'attends vos conseils experts et avisés et j'espère que je vais trouver une solution pour pouvoir continuer ce projet. Alors pour la partie tricot du coup c'est terminé puisque je vais rarement faire plusieurs ouvrages en même temps étant donné que pour moi un projet tricot me demande déjà beaucoup d'efforts. Donc je m'en tiens à ce projet là, je vais le solutionner et je vais avancer dessus ou je vais voilà, en faire autre chose, mais en tout cas pour l'instant je ne lancerai pas de nouveaux projets, en tout cas type vêtements. Par contre évidemment il va y avoir les festivités de fin d'année et je vais avoir un bon nombre aussi d'anniversaires à cette période et je pense que je vais peut-être faire des petits projets à offrir, mais des projets plutôt courts et qui vont se tricoter assez rapidement. J'ai bien envie du coup de me lancer dans les chaussettes ou bien vous savez le genre de petit châle ou petite écharpe qui peuvent être traîtres. Je pense que finalement ça peut prendre beaucoup de temps de tricoter une écharpe, surtout si on veut un petit peu de longueur. Mais voilà, c'est le genre de projet que je vais peut-être commencer, même si j'ai déjà un projet en cours, histoire d'avoir des petits projets qui se terminent rapidement. Donc d'ailleurs, si vous avez des patrons de chaussettes simples
et rapide à tricoter, eh bien je suis preneuse, n'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires. Par contre, j'ai quand même fait une belle petite découverte cet été, je crois que je ne vous en ai pas encore parlé dans mes vidéos, dans mes podcasts ou mes vlogs. C'était je crois au mois de juin ou au mois de juillet, je suis allée à une reproduction historique d'une bataille viking. Je ne sais plus exactement où c'était, c'est à Ham je crois. Et il y avait des petits stands avec des artisans, etc. Donc j'en ai profité pour regarder évidemment. Et dans le petit parc justement réservé aux stands et aux artisans, il y avait un jeune ébéniste qui proposait du coup des accessoires en bois. Vous savez, dans les reproductions médiévales, souvent eh bien, on mange avec des couverts en bois, etc. Donc on a dû s'offrir une cuillère en bois et j'avais vraiment envie de m'acheter cette cuillère chez lui parce que je le trouvais méritant et qu'il faisait du bon travail. C'était de qualité, c'était raffiné, donc tout ce que j'aimais. Et il proposait également eh bien, des aiguilles en bois à tricoter. Donc c'est lui-même qui les taille, il fait même le petit chat pour passer le fil de laine. Et en fait cette méthode de tricot s'appelle le nalbinding. Et c'est une technique de tricot viking qui se passe, en fait qui se déroule avec l'usage de cette aiguille et des doigts. Donc c'est une technique que je trouvais vraiment intéressante et ça permet de créer un point tout à fait différent du tricot avec les aiguilles et du tissage. Ça fait comme un mix entre le tissage et le tricot que je trouvais très intéressant. Donc j'ai essayé de regarder déjà un petit peu comment ça a fonctionné, mais j'ai pas encore eu le temps de beaucoup m'y pencher sur cette question-là. En tout cas, je pense que je vais essayer de réaliser des petites choses avec dans les mois à venir. Donc si vous connaissez aussi cette technique, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je trouve que c'est assez intéressant quand même. Donc je vais vous mettre des petits exemples. Il peut y avoir des petits projets assez rapides à faire comme des gants ou bien des bonnets par exemple. Donc je vais peut-être me lancer sur un bonnet et des gants pour tester un petit peu cette nouvelle manière de tricoter que je trouve très créative et comme quoi avec très peu eh bien, on peut réussir à créer des vêtements. Je trouve ça vraiment incroyable. Avant de passer à la couture, je vais vous parler du crochet puisque c'est quelque chose que j'avais envie de commencer à apprendre cet été. J'étais partie sur l'idée de me crocheter un sac en raffia pour pouvoir justement accompagner ma garde-robe du printemps et de l'été. Et je pensais du coup réserver ce projet pour mes vacances d'été. Je pensais que j'aurais le temps de m'y atteler. Malheureusement, ça s'est pas du tout passé comme ça. En revanche, j'avais bien acheté tout ce qu'il me fallait. Alors je n'ai pas pris du raffia de très grande qualité puisque je débute et du coup j'avais envie de me faire la main sur quelque chose de très économique. Donc c'est du raffia naturel que j'ai trouvé plutôt en rayon jardinerie. Donc raffia naturel. C'est un raffia artisanal qui est quand même d'une très bonne qualité. Les fils sont assez longs. Donc j'ai vu par contre sur internet qu'il fallait probablement associer 2 fils pour pouvoir crocheter son ouvrage. Tout simplement parce qu'il y a sur chaque fil des irrégularités d'épaisseur. Donc il peut y avoir des périodes du fil où ça va être beaucoup plus fin que d'autres endroits du fil. Et donc le fait d'avoir 2 fils ensemble peut pallier à ces irrégularités. Comme vous pouvez le voir, hein, je n'ai pas du tout eu le temps de me pencher sur le crochet. Comme c'est une technique nouvelle et que je dois apprendre cette technique-là, en fait ça m'aurait demandé de beaucoup être sur le téléphone, notamment pour pouvoir avoir accès à des vidéos YouTube d'explications, etc. Parce que les explications dans le livre sont très claires je pense, mais rien ne vaut une démonstration en vidéo pour bien comprendre le principe. Donc j'ai quand même fait des petits essais pour apprendre à faire la chaîne de base, pour apprendre à faire un aller-retour. Donc je me suis mise au crochet. Ça ne me semble pas du tout difficile. Ici j'ai réussi à faire un petit trou pour passer par exemple un bouton. Donc ça ne me semble pas compliqué. Je pense que je vais même beaucoup apprécier le travail au crochet.
Il faut juste simplement que je m'y mette là et que je prenne le temps de bien apprendre tout ça pour que ce printemps prochain, eh bien, j'ai au moins un sac bandoulière à disposition. C'est vrai que pendant mes vacances, j'ai choisi de privilégier ma famille, les moments de qualité, les moments aussi en nature. J'ai fait énormément de balades en randonnée, des sorties culturelles. J'ai beaucoup profité de la mer, de la campagne, etc. Mais j'ai surtout eu envie de profiter le plus possible de ma famille et autant le tricot je peux tricoter avec des personnes autour de moi parce que je connais les méthodes de tricotage, même si j'ai besoin de compter ou de me concentrer sur des petits moments, on va dire que j'ai le geste, donc ça me pose pas de problème. Mais là le crochetage ça me demande un véritable temps d'apprentissage et donc j'aurais pas pu interagir avec les autres personnes autour de moi. Ça m'aurait demandé de m'isoler un petit peu, chose que je n'avais pas forcément envie de faire pendant mes vacances. Par contre, j'avais mis toutes les chances de mon côté avant de partir, à savoir que j'avais tout organisé pour me faciliter les choses et notamment je m'étais cousu un petit sac à projet. Ça me permet de faire une belle transition pour aborder la catégorie couture de ce podcast. Alors, ce sac à projet, je l'ai réalisé avec toutes mes chutes de tissu que j'avais en stock, enfin pas toutes mes chutes mais une bonne partie. Si vous me suivez depuis un petit moment sur ce podcast, vous reconnaîtrez certainement quelques bouts de tissu que j'ai utilisés dans d'autres projets, hein, notamment ma robe d'intérieur 27 mai, la fameuse robe à rayures dont je vais vous parler dans ce podcast également. J'ai la robe McCalls dans la gabardine. J'ai aussi mon projet en lin viscose, c'était le petit top et la jupe portefeuille. Donc voilà, ça fait très plaisir en fait de pouvoir résumer un petit peu son année en couture dans un sac à projet en patchwork, et je trouve ça assez sympa. Et comme pour le printemps et l'été je m'étais beaucoup focalisée sur la couleur bleue, ça fait que le patchwork est assez harmonieux dans son ensemble. Donc voici pour l'extérieur, donc j'ai assemblé toutes mes petites chutes que j'avais découpées en carré pour faire le patchwork. C'est un patchwork assez rapide, hein. Il y a des endroits qui sont un petit peu en décalage, on n'est pas sur du patchwork hyper précis. Néanmoins je me suis bien amusée à répartir les couleurs par bande et à essayer de bien répartir les motifs sur l'ensemble du tissu. Et puis à l'intérieur j'ai fait une doublure en voile de coton blanc, c'était une petite chute qui me restait dans mon stock de tissus. Donc la technique elle est assez simple, la technique de réalisation est assez simple, c'est des grands pans de rectangles qu'on assemble ensuite sur les côtés et puis dans le fond. Ensuite on aplatit le fond pour faire ressortir une pointe, on fait une couture, on coupe la pointe et puis on obtient le fond de son sac et on fait pareil avec la doublure. Et ensuite les choses s'assemblent assez rapidement, mais je pense que vous devez connaître ces astuces si vous pratiquez un petit peu la couture également. Ce sac à projet m'a permis de trimballer tout l'été, malgré tout, et bien donc le raffia, mes crochets, mon livre à projet de crochet, et puis je l'ai trimballé avec moi à la campagne, à la mer, avec bon espoir à chaque fois de pouvoir l'utiliser. Malheureusement je n'ai pas trouvé le temps de le faire ou l'envie, donc ce n'est pas grave, au moins ce projet est bien protégé dans ce sac et ça me fait un grand plaisir de le voir sur mon meuble en général et ça me donne envie de le faire là dans les semaines qui vont venir. Alors je n'ai pas beaucoup cousu du coup pendant cet été, vous l'avez compris, je me suis focalisée sur la fin de mon travail avant de pouvoir partir en vacances, donc à l'atelier, et puis ensuite en vacances je me suis concentrée sur l'instant présent, sur le fait d'être dans des moments de partage en famille ou en nature, etc. Donc je n'ai pas beaucoup cousu et en rentrant de vacances, eh bien, je me suis relancée sur mon idée là de pyjama ou de vêtements en intérieur. Donc j'ai pris la suite, la fin de mon tissu qui me restait comme ça pour me faire un top et un short. Donc je vais tout vous expliquer. C'est exactement le même patron légèrement retravaillé de la robe 27 mai
que je m'étais cousue au printemps, dont je vous ai parlé dans le dernier podcast. Simplement j'ai essayé des petites finitions différentes pour voir si le résultat était mieux ou moins bien. Notamment au lieu d'une parmenture j'ai fait eh bien, une finition avec un biais. J'avais envie de voir ce que serait le résultat sans la parmenture, parce qu'il est vrai que sur la robe, la parmenture ne ressort pas tant au niveau du dos et du décolleté, mais beaucoup au niveau de l'emmanchure. Et c'est très gênant, à chaque fois il faut que je le repositionne. Donc j'avais envie de tester avec l'utilisation d'un biais. J'aime beaucoup le résultat, que je trouve du coup moins gênant, je trouve que c'est aussi très esthétique. Simplement, ça peut faire un petit peu bailler au niveau du décolleté. On a moins la sensation de pointe que lorsque l'on utilise une parmenture. Ça rigidifie un petit peu trop la texture. Mais bon, pour un petit vêtement comme ça d'intérieur, on va dire que ce n'est pas trop grave et je suis encore dans beaucoup d'apprentissage. Donc ce sont des essais. Donc voilà, donc j'ai ce petit haut qui me permet de compléter eh bien, du coup ma série avec ce tissu là. Là c'est bon, je l'ai terminé, vous ne verrez plus de projet dans ce tissu. Et j'ai donc repris le patron du pantalon de pyjama dont je vous avais dit qu'il était très mal fait, que je n'aimais pas du tout le patron, la façon dont on le portait, avec la ceinture très droite qui vient se rétrécir grâce à l'usage d'un élastique. Et en fait ça fait gonfler devant, gonfler derrière, pas assez de profondeur au niveau de l'entrejambe et des fesses surtout, ce qui provoque une gêne quand on le porte. Donc j'ai retravaillé ce patron et du coup j'en ai fait ce petit short et je le trouve vraiment à croquer. Il y a vraiment un petit côté petite presque sous-vêtement un peu rétro. Vous savez qu'avant on portait parfois sous les vêtements et sous les robes et bien plutôt des shorties comme ça plutôt que des culottes pour que ce soit plus invisible sous les vêtements. Mais en tout cas j'ai trouvé vraiment que je m'en étais bien sortie en reprenant ce patron. Alors je trouve que l'élastique devant est toujours un petit peu trop, que ça crée du volume et que c'est gênant, donc j'ai décidé de garder une finition lisse sur le devant. Et par contre à l'arrière j'ai fait en sorte d'avoir donc un élastique pour que ce soit du coup ajusté et confortable, pour qu'on puisse respirer tranquillement sans se sentir à l'étroit dans son pantalon, puis pouvoir rentrer et sortir du pantalon facilement. J'ai retravaillé un petit peu la forme au niveau de l'extérieur. Ça fait un peu comme une jupe trapèze finalement au niveau de la forme. J'aime beaucoup, je trouve que ça me va bien. Par contre, comme j'ai improvisé ce patron, eh bien, je me rends bien compte que, vous voyez, il y a la ceinture du devant et à l'arrière, eh bien, c'est en arrondi. C'est-à-dire que ici, pour que ce soit bien, il faudrait que je retire eh bien, au moins la largeur de la taille et que devant ce soit un petit peu plus en arrondi, parce que ce que je remarque, eh bien, c'est que ça a tendance à venir trop haut sur le ventre devant et derrière c'est bien placé. Par contre je ne dirais pas que c'est trop bas, c'est pas du tout le cas, au contraire derrière c'est bien placé. Mais donc voilà, il faut vraiment que je retravaille un petit peu cette ceinture sur le devant en faisant un arrondi léger sur l'avant du pantalon. Voilà, donc c'est encore un projet qui m'a appris beaucoup de choses. C'est vrai que c'est un peu long de tâtonner comme ça avec des projets couture. On a toujours l'impression qu'il faut reprendre des choses, etc. Mais en fait, j'apprends énormément en faisant ces erreurs. Qui si je m'étais un petit peu renseignée auraient certainement pu ne pas exister, mais c'est vraiment comme ça que finalement qu'on apprend et qu'on développe des compétences. Donc je regrette rien, juste il va falloir que je me motive un petit peu pour faire cette retouche, parce que c'est un petit peu dérangeant quand je le porte et que j'ai vraiment envie de pouvoir le porter. Donc voilà la petite modification que je vais prévoir sur le patron, et je pense que j'aurai bien peaufiner cet ensemble de vêtements d'intérieur pyjama. En fonction du tissu et du résultat final, je pense que soit ces vêtements je pourrais les utiliser en pyjama, soit en vêtements d'intérieur. Pour moi je fais une petite différence entre les deux.
Pour moi le pyjama doit être une matière dans laquelle on peut respirer, une matière aussi qui n'est pas trop, qui ne manque pas trop d'élasticité. Ça peut être un peu le cas avec ce tissu qui est en coton, donc par moment ça peut être un peu, on peut manquer d'élasticité quand on respire par exemple, donc s'il n'est pas parfaitement bien ajusté ça peut poser problème. Donc c'est en ça que je veux dire qu'il y a des vêtements qui sont plus, enfin des textiles qui vont être plus appropriés je trouve pour du pyjama, et d'autres textiles qui vont être plus appropriés pour plutôt un vêtement d'intérieur. D'autant plus que je n'ai pas envie d'avoir la sensation d'être en pyjama dans mes vêtements d'intérieur, donc il y a une vraie différence pour moi à ce niveau-là, mais j'aurai l'occasion certainement d'en reparler dans d'autres vidéos à propos de mes capsules de ma garde-robe justement. Pour continuer sur la thématique du pyjama, puisque vous savez que je n'ai pas du tout de pyjama pour cet automne et que je veux absolument en avoir pour me sentir à l'aise, eh bien j'ai dans mon stock deux tissus que j'ai récupérés également, qui sont des draps encore une fois. Donc on n'est toujours pas sur une texture qui me convient à 100%, néanmoins je pense que ça fera très bien l'affaire, et le drap a cet avantage d'être assez chaud pour les périodes un peu plus fraîches. Et là justement par exemple à la maison, là dans notre appartement, eh bien on commence à avoir un peu froid alors qu'il fait bon à l'extérieur et les radiateurs ne vont pas être allumés maintenant, ce serait beaucoup trop tôt. Donc ce genre de pyjama qu'on peut avoir pour les périodes un peu plus fraîches, et eh bien vous voyez ça me fait très envie pour tricoter justement tranquillement le soir ou cocooner avec une bonne tisane et un bon livre. Voilà, ça me fait très envie. Donc il y a ce tissu prune, donc c'est un tissu de coton, et là encore comme c'est un drap housse en fait, un drap double, et eh bien je vais pouvoir eh bien, me coudre je pense un beau pyjama, voire même peut-être une tenue, une série complète de pyjama, pourquoi pas eh bien encore une robe ou alors une petite chemise, ou alors un pyjama avec une chemise et un pantalon, ou une liquette. Vous voyez qu'il y a vraiment de quoi faire dans ce tissu. Pour vous dire, j'hésite même à me faire une véritable robe dans ce tissu. Je suis encore en hésitation, mais quoi qu'il en soit je vais avant tout me faire un pyjama dedans, et ensuite avec les chutes qu'il me restera, eh bien je verrai ce que je pourrais coudre dedans. Donc voici une couleur prune qui sera parfaite à intégrer dans ma capsule de vêtements d'automne, et j'ai très hâte du coup de me le coudre. J'aimerais beaucoup y ajouter par contre des petits détails un petit peu plus raffinés ou travaillés. Alors j'ai plus le nom en tête, mais vous savez l'espèce de petits rubans ronds roulotés un petit peu qu'on met autour des pyjamas justement. Ça se fait beaucoup. Je n'ai plus le nom en tête de ça, pourtant j'en ai parlé dernièrement, mais voilà, j'aimerais bien ajouter des petits détails, soit de la dentelle, pourquoi pas un peu beige, pour ajouter un petit peu de finesse et commencer justement à faire des vêtements qui vont être un petit peu plus travaillés. Même si on reste sur du pyjama, ce serait justement un très bon exercice. Et puis alors je suis moins sûre de ce tissu, mais bon, comme je l'ai récupéré, écoutez, j'ai quand même envie de pouvoir l'exploiter. Donc c'est pareil, un drap housse. Vous le voyez peut-être pas de loin, donc je vais mettre un insert plus proche avec le détail. C'est un tissu à fond blanc avec d'un côté un jeu de carreaux gris et marron clair, et de l'autre côté c'est la même chose mais cette fois avec des lignes. Et j'avais bien envie de m'amuser justement entre le côté carreau et le côté ligne. Et puis là pour le coup on est vraiment sur du pyjama, mais pour contrebalancer le côté un petit peu carreau qui peut faire un petit peu trop strict, et bien j'avais bien envie de m'amuser à faire un pyjama avec un col un petit peu plus extravagant. Et d'oser un petit peu des petites fantaisies sur ce modèle là pour pas que ça fasse trop petit enfant ou petit garçon. Donc au contraire essayer peut-être de faire un pyjama qui serait plus féminin et un peu plus romantique peut-être, malgré le fait que ce soit des carreaux et des rayures. Donc écoutez, ça va justement me demander un petit effort de créativité,
d'essayer de réfléchir à tout ça. J'ai vu pas mal de sources d'inspiration que j'aimais beaucoup. Alors surtout pour des versions printemps-été, puisque je m'étais beaucoup penchée sur cette question à la saison dernière. Mais néanmoins les idées restent bonnes et je compte bien m'en inspirer. Alors vous avez remarqué peut-être que je fais souvent ça lorsque je vous présente un tissu. Au lieu de vous le montrer un petit peu trop sur le devant comme ça, j'aime bien le mettre sur moi parce que ça permet de voir le drapé du tissu et ça permet de voir comment les couleurs affectent mon visage. Et vous savez que je suis dans une démarche de construction de ma garde-robe et que j'applique du coup des systèmes comme l'usage de la couleur, bien choisir ses tonalités de couleurs, ces bonnes couleurs qui nous vont à nous. Je l'applique aussi ce système dans la fabrication de mes bijoux. Donc je fais toujours ça, c'est un petit réflexe on va dire professionnel de conseils en images, mais je vous conseille de faire ça si vous essayez des tissus. N'hésitez pas d'ailleurs à le faire également en boutique. Ça m'est arrivé, et je le fais quasiment systématiquement quand je vais dans des magasins comme par exemple Mondial Tissu, Tissu des Ursules pour choisir un tissu. Je demande toujours au personnel s'ils ont à disposition un miroir. Souvent il est un peu caché d'ailleurs, ce qui est assez étrange. Je prends le tissu et je vais devant le miroir et je n'hésite pas à regarder si je trouve que ça me va bien. Parce que déjà il y a un éclairage artificiel et ensuite il y a souvent un décalage entre le tissu que l'on voit devant nous et le tissu que l'on voit sur nous. Donc n'hésitez pas à faire ça, franchement, n'ayez pas peur ou n'ayez pas honte de le faire. En tout cas moi je me gêne pas pour le faire parce qu'après tout il faut que ce tissu me corresponde. Donc faites-le aussi si ça vous inspire, mais peut-être que vous le faites déjà d'ailleurs, hein, donc auquel cas eh bien, je ne peux que vous soutenir dans cette démarche. Alors ce que je voulais vous dire, c'était que dimanche dernier, j'ai voulu commencer à tourner une vidéo couture pour vous parler d'un projet que je souhaitais coudre, un projet qui concerne la création d'un pantalon, enfin la réalisation d'un pantalon. Et c'est un projet que j'avais prévu de faire au printemps dernier, que je n'ai pas eu le temps de faire. Et comme j'avais prévu de le faire dans une couleur claire et que j'ai envie d'intégrer plus de couleurs neutres dans ma capsule d'automne, eh bien je pense que je vais tout simplement le faire pour cet automne, malgré le fait que j'avais mis en priorité dans mes projets donc de me coudre une robe, une jupe et un chemisier. Je m'étais donc lancée sur ce projet. Simplement je me suis rendu compte que je n'avais pas encore imprimé le patron et à ce moment-là j'avais pas accès à mon imprimante. Donc je n'ai pas pu me lancer sur ce projet et à la place je me suis lancée donc dans la création d'une toile pour la blouse herpillée que je vous ai présentée en décembre dernier, en janvier dernier, parce que je l'ai eu en cadeau pour Noël. Et jusqu'à présent je n'avais pas eu le temps de me pencher sur ce projet. Donc j'ai commencé à faire la toile finalement dimanche dernier de ce projet. Donc j'ai encore du travail à faire dessus. Je ne vous le montre pas parce que là c'est un petit peu décousu et tout, donc ce serait trop compliqué à montrer. Néanmoins je voulais vous parler de ce tissu que j'avais prévu d'utiliser pour faire cette première version. Si vous vous souvenez bien, c'est un tissu que ma grand-mère m'avait donné il y a plusieurs mois de ça. D'ailleurs vous aviez adoré cette vidéo. Mais en fait, en vous montrant le tissu à la caméra comme ça, j'ai vu en transparence qu'il y avait des taches jaunes partout sur le tissu. Et comme je pense que c'était une nappe, et bien tout s'explique. Simplement, je ne m'en étais pas rendu compte parce que comme il y a du motif un peu partout sur le tissu, on s'en rend pas trop compte. Par contre, sur l'envers, avec la transparence, eh bien, on se rend compte qu'il y a des taches un peu partout. Donc c'est hors de question que je prenne du temps pour coudre un vêtement dans un tissu qui est taché. Le but de tout ça, c'est quand même d'élever ma garde-robe, de l'améliorer, de lui donner quelque chose en plus qu'on ne trouve pas dans le commerce. Donc c'est hors de question. Je vais quand même néanmoins essayer de le sauver en essayant de récupérer les zones qui ne sont pas tachées. Pour faire un petit projet qui pourrait me tenir, qui sera un peu symbolique on va dire, puisque c'est ma grand-mère qui me l'a donné, je n'ai pas envie de le jeter tout simplement. Et je trouve qu'en fait finalement c'est un tissu qui serait idéal pour faire une petite trousse de toilette ou une trousse à maquillage.
donc je vais certainement me pencher sur cette question très prochainement. Le pantalon donc, que je vais me coudre prochainement, c'est un pantalon que j'ai eu sur une vente à 2 € sur Makerist il me semble. Et c'est un patron de couture PDF, le modèle c'est le jean pastel. Il a un petit côté rétro que j'aime beaucoup avec une taille haute et des jambes assez larges. C'est pas impossible que je retravaille les jambes pour les affiner un petit peu en fonction du résultat, donc bien évidemment je vais me faire une toile pour appréhender encore une fois ce nouveau patron. Et la marque c'est Studio Calico. Donc je ne connais pas cette marque et j'en ai très peu entendu parler. Mais je trouvais que c'était un patron qui semblait prometteur au vu de ce que j'ai vu sur les images. Et pour le réaliser, comme je voulais faire un projet plutôt pour les beaux jours, j'avais choisi ce tissu qui est composé de coton et d'élastane, donc il est un petit peu stretch. Il est assez léger, mais néanmoins je pense qu'il va tenir quand même assez chaud pour ce début d'automne. En tout cas, il faut que je le fasse assez rapidement. Et c'est un tissu que j'ai acheté sur tissu.net, donc c'est la première fois que je commande un tissu sur internet. Je sais pas du tout si ce tissu va être adapté au patron du jean qui normalement se fait dans un denim. Donc je vais voir ça. En attendant, c'est un tissu que j'ai à disposition et j'avais envie de me coudre un pantalon. Donc je vais tenter l'aventure dans celui-ci. Donc c'est certainement aussi un projet que vous verrez arriver prochainement. Il y a plusieurs mois de ça, je dirais même années, j'avais commencé à coudre un projet que je souhaitais porter pour le jour du réveillon de Noël. Et je m'étais mise à coudre ce vêtement un peu dans l'urgence à 4 ou 5 jours de l'événement. Évidemment, je n'ai pas réussi à terminer le projet à temps. Et je me souviens que je m'étais beaucoup impliquée pour essayer de terminer ce projet. Je travaillais tard le soir et tout. Et en fait, j'étais trop débutante encore à l'époque pour travailler rapidement. Et il y avait encore beaucoup de choses pour lesquelles je tâtonnais. Donc je n'ai pas réussi à terminer ce projet et j'aimerais beaucoup le terminer pour cette année. Le modèle de la robe que je souhaitais coudre, donc c'est celui-ci. Donc c'est une robe avec des manches 3/4 avec un décolleté croisé, c'est un faux cache-cœur. Et elle est assez ample et il y a une petite découpe en bas. Alors pour la petite découpe, écoutez, je suis dans le doute, je ne sais pas ce que ça va rendre, donc j'avais coupé le patron en suivant cette ligne et je verrai ensuite, une fois portée sur moi, ce que ça donne. Donc ce modèle c'est la robe rouille et c'est la robe 31 du modèle que l'on trouve dans Couture Actuelle, c'est le numéro 26. J'achète très peu de ces magazines, mais celui-ci c'était un spécial manteau je crois, donc je trouvais que c'était intéressant de l'avoir en stock. Et en fait c'est pas du tout un manteau que j'ai commencé à coudre, mais c'est bien cette robe. Donc je trouvais que la robe mettait bien en valeur cette jeune femme qui est plutôt pulpeuse et donc voilà, je me suis bien projetée aussi sur ce modèle-ci. Donc ce projet est depuis bien 2 années dans un sac en plastique comme ça. Je sens que de me replonger dans ce projet va être aussi un petit peu compliqué. Les morceaux de tissu sont tellement entassés depuis un moment que je pense qu'il va y avoir des faux plis que je vais avoir du mal à rattraper. En tout cas, donc j'avais choisi pour faire cette robe un tissu comme ceci. Donc vous voyez, assez fluide, très brillant. L'intérieur est beaucoup plus foncé et texturé. Donc je pense que c'était une crêpe, je sais plus, mais j'en avais acheté 4 mètres. Et j'ai acheté le même tissu à l'époque dans un bleu également. J'en avais acheté aussi 4 mètres. L'idée c'était à la base d'acheter une bonne longueur et de faire plusieurs vêtements dans le même tissu pour avancer rapidement sur mes capsules. Cette idée est toujours d'actualité dans mes projets. Simplement, eh bien, voilà, je manque d'organisation et ça part un peu dans tous les sens.
Mais voilà, comme j'avais envie d'intégrer plus de neutre encore une fois dans ma capsule d'automne, je trouvais que c'était le bon moment pour reprendre ce projet et voir si eh bien, je pouvais retomber sur mes pattes et puis terminer ce projet, ce qui est quand même une grande satisfaction quand on termine un projet quand même. Donc si j'arrive à terminer ce projet, donc là vous voyez que j'avais surjeté tout le tour, donc là en fait ça fait c'est le dos et là on a du coup la manche. Donc j'avais surjeté toutes les pièces et je l'avais coupée en 2 fois pour que la robe soit doublée, pour qu'elle soit suffisamment chaude pour l'hiver, l'automne-hiver. Et en même temps, comme c'est une robe de soirée, vous savez en soirée, en repas de famille, il fait toujours très chaud. Pour peu qu'il y ait un poêle à bois, une cheminée, quelques verres de vin, etc. à table, on a vite très chaud. Donc je ne voulais pas non plus que la robe soit trop chaude et je trouvais que cette matière semblait parfaite pour réaliser cette robe. Donc voici le projet que je souhaite finaliser pour cet automne et du coup c'est très bien, ça m'évite d'acheter du tissu, je fais avec ce que j'ai déjà en stock et ça aussi c'est très important. J'allais oublier de vous parler de la robe, la fameuse robe dans ce tissu à rayures bleu et blanc. Eh bien figurez-vous que je n'ai pas trouvé de boutons cet été pour pouvoir la terminer et donc j'ai pris la décision que j'allais recouvrir des boutons de tissu. Ça me semblait être la solution la plus adaptée à cette robe. J'aimerais du coup prendre des boutons plutôt larges pour lui donner un petit côté rétro, mais du coup je le laisse encore une fois pour cette année et j'espère la terminer du coup au printemps prochain, ce sera sur ma liste. Beaucoup de projets en attente et beaucoup de choses à faire. Rassurez-moi quand même, est-ce que vous aussi vous avez des projets en attente depuis un certain temps? Est-ce que vous aussi vous avez des projets abandonnés? Est-ce que vous avez aussi un stock de tissus que vous n'arrivez pas à utiliser alors qu'à la base vous aviez pour idée de les utiliser? Si c'est le cas, dites-le moi, ça me rassurerait quand même de ne pas être la seule dans cette situation. Allez, on termine ce podcast avec quelques nouveautés. Donc dans les nouveautés, j'aurais pu vous mettre l'aiguille à tricoter Viking pour le nail binding, mais j'ai préféré l'associer au tricot comme c'est déjà une partie de la vidéo qui est assez courte. Donc ça fait quand même partie des nouveautés et des nouvelles choses que je veux essayer prochainement. Et la grande nouveauté et le grand plaisir de cet été, c'est d'avoir trouvé cet objet. Voilà, ce qui fait ma joie depuis quelques semaines, eh bien, c'est d'avoir trouvé un immense faitout en aluminium, pour pouvoir me pencher davantage sur la question de la teinture végétale. Je vous en ai parlé dans différents vlogs, vous savez que c'est une approche qui me fait de plus en plus envie parce que j'ai du mal avec les motifs de textiles que l'on retrouve dans le commerce. Je les trouve souvent dans des gammes de couleurs qui ne me correspondent pas ou dans des motifs qui sont trop répétitifs. J'ai du mal à trouver le type de motif qui me plaît. Et voilà, l'idée de la teinture végétale c'est un petit peu imposé à moi parce que ça me paraît naturel, que c'est une expérience alchimique incroyable à faire. Et donc mes essais ayant été peu fructueux dans un faitout en émail, eh bien j'ai passé un petit peu de temps à trouver mon bonheur. Et figurez-vous donc que j'ai trouvé ce faitout. D'ailleurs j'ai déjà la cuillère en bois qui va être consacrée à ce travail. J'ai trouvé mon bonheur dans une brocante à la campagne cet été et j'ai eu ce faitout pour 3 €, donc très bonne affaire. Et si vous recherchez ce genre de choses, j'avais regardé sur Vinted et les prix me paraissaient beaucoup trop élevés puisque ça fait partie de ce genre de choses un petit peu anciens dont les gens raffolent actuellement, mais les prix ont explosé. Donc n'hésitez pas à faire des petites brocantes et à voir l'œil et à guetter ce genre de bonnes petites occasions. Les gens s'en servaient apparemment pour cuire des escargots. Vous trouverez certainement ce genre de choses en brocante également plus facilement que sur internet à un prix on va dire raisonnable.
Pour terminer ce podcast, eh bien, je vais vous parler d'une nouveauté à l'atelier. Après tout, c'est la chaîne de mon atelier, donc j'ai quand même envie de partager ça avec vous et ça fait partie de ma créativité. Donc j'ai un nouveau coloris en stock dans la boutique. Si je vous le montre, c'est parce que c'est comme ça que je m'organise à l'atelier. Et dans cette boîte, il y a le modèle de verre marron ambre, qui est un marron assez clair, plutôt solaire, etc. Et donc j'incorpore cette année une nouvelle couleur, c'est une teinte plus sombre qui est plus de l'ordre du chocolat et je la trouve magnifique, donc j'avais envie de vous la montrer. C'est donc une couleur qui va être intégrée au modèle de la boutique pour cet automne et je la trouve magnifique. Ces bijoux peuvent paraître parfois un peu sombres, mais en fait le vert, toute la magie du vert a lieu quand il y a de la lumière. Donc si vous êtes à un repas par exemple de famille qui a des bougies, la lumière va se refléter dans la couleur du vert. Si vous êtes dehors et qu'il y a un rayon de soleil, le soleil va être capté par la boucle d'oreille et c'est le vert qui va refléter toutes ces couleurs à ce moment-là. Donc le vert prend vraiment vie lorsqu'il y a des jeux de lumière. Alors bien sûr il est très beau au naturel, mais c'est vraiment pour vous dire qu'il y a certains reflets du vert qui se font apprécier en certaines circonstances. En tout cas voilà, c'était la petite nouveauté à l'atelier. Elle sera certainement disponible prochainement pour l'automne et l'hiver. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me retrouver sur la boutique en ligne. Et puis si vous avez des questions à propos de mes bijoux, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, c'est tout pour ce podcast. Écoutez, j'avais quand même plein de choses à vous dire. C'est ça l'inconvénient finalement quand on laisse passer autant de temps. Il y a beaucoup trop de choses à se dire et en même temps c'est très agréable. Je sais que vous appréciez ces moments et que vous appréciez aussi les longues vidéos. Néanmoins, je vais tout faire pour revenir eh bien, début novembre pour un nouveau podcast. Le prochain épisode sera sans doute plus court et aussi plus concret puisque mon objectif c'est de terminer tous ces vêtements et de vous les présenter la prochaine fois. Quoi qu'il en soit, on se retrouve donc dans un prochain épisode prochainement, très prochainement. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous souhaite surtout un très bel automne, cosy et chaleureux. À bientôt.